Et donc cette policière municipale attaquée au couteau dans ses locaux ce matin. Serge Or, bonjour, c'est une de vos collègues. Vous êtes policier municipal, chargé de mission pour la CFDT. On a appris qu'elle allait survivre, ce sont les mots du ministre de l'Intérieur, donc c'est évidemment une bonne nouvelle, bien entendu, même si les suites seront compliquées aussi, et pour elle, et certainement pour son entourage, et pour ses collègues également. Il y aura de toute façon... un traumatisme qui restera et qui marquera cette policière et son collègue, puisqu'ils étaient deux, sur un temps relativement long. Il va y avoir un accompagnement, je l'espère, en tous les cas, parce que j'écoutais la porte-parole de la gendarmerie qui parle effectivement d'accompagnement d'un certain nombre de militaires de la gendarmerie. C'est une très bonne chose. En police municipale, vous avez un certain nombre de communes qui sont dotées de police municipale, avec des moyens plus ou moins importants. Chacun connaît Nice, vous avez les grandes villes. Là, en l'occurrence, on a beaucoup de policiers municipaux qui sont dans des petites communes et qui travaillent soit à très en proximité avec l'usager, soit à deux, comme c'est le cas à La Chapelle-sur-Erdre, et qui finalement, avec des moyens de communes qui sont pas très importants. Donc, c'est ce que disait Bruno Pomar tout à l'heure, du RAID, donc version police, qui disait effectivement c'est plus simple sans opposer l'un à l'autre, hein, évidemment je vous regarde du coin de l'œil, mais qui disait il y a plus de moyens sur ces questions-là qui sont mises pour les gendarmes que pour les policiers. Nous on est un peu le parent pauvre parfois sur ces questions justement de soutien, notamment de soutien psychologique ou médical. Le soutien psychologique, il est essentiel. C'est vraiment quelque chose que l'on porte à la CFDT depuis longtemps, que ce soit avec nos syndicats des cadres de la sécurité intérieure, le syndicat Alternative Police, CFDT, des gradés et gardiens, ou pour ce qui me concerne pour les policiers municipaux, on dit il faut accompagner, il faut aider. Alors ça existe dans certains domaines. Dans la pénitentiaire, vous avez ce genre de choses. Oui. Lorsque vous avez des événements qui se produisent au sein des établissements, il y a une réponse qui est apportée. Pour ce qui est de la police municipale, je répète, dans les grandes villes, c'est facile. Parce que vous avez... Parce qu'il y a de l'argent dans les grandes villes. Alors, au-delà de l'argent, vous avez aussi des structures souvent qui existent, des services juridiques, etc. Un accompagnement assez facile. Pour les petites communes, c'est beaucoup plus compliqué. Là, en l'occurrence, on n'est pas sur une petite commune, on est sur une moyenne commune, 20 000 habitants, Chapelle-sur-Erdre, c'est une commune où la délinquance était globalement assez maîtrisée et où je pense que le maire était à des lieux qu'il aurait à vivre un jour ce drame. Mais les collègues, c'est un peu la même chose. Hein. Serge Or, il y a quelque chose que relevait tout à l'heure Anthony Cousion-Marchand, c'est radicalisation en prison. Parce que c'est vrai que quand on regarde les dates, effectivement, on nous dit qu'il a été repéré pour pratique rigoriste de l'islam à partir de 2016. Or, en 2016, Alexandra, il est en prison, il est incarcéré, on est d'accord. Sur la radicalisation en prison, ça aussi, c'est un sujet. C'est un sujet, mais enfin, vous avez aujourd'hui un renseignement pénitentiaire qui fait, je pense, un excellent travail de collecte d'informations, de traitement et de transmission de cette information. Ensuite, le problème étant de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Oui, effectivement, la difficulté, elle est là. Alors, on a affaire à un individu qui est, selon qu'on se situe politiquement sur l'échiquier, radicalisé ou schizophrène. Enfin, c'est au demeurant bien joli. Passez-moi l'expression, hein, mais de parler de ça, mais notre pauvre collègue dont je salue effectivement le courage, ainsi que celui des gendarmes qui sont intervenus. Voilà, je veux dire, aujourd'hui, eux, ils se retrouvent effectivement, comme le disait Madame, toujours en première, c'est-à-dire c'est l'autorité de l'État ou l'autorité sous toutes ses formes. C'est l'uniforme. Mais je vais vous montrer une vidéo qu'on vient de recevoir. C'est le moment justement où cet homme est interpellé, donc face à ces gendarmes, à vos camarades, devant la gendarmerie, donc puisqu'on apprend ensuite que cette gendarmerie était donc la deuxième cible a priori. Regardez. Oui. Mieux protéger ces gens-là. Bon, alors je vais vous laisser répondre du coup, vous le policier, à ce que disait Valérie tout à l'heure, effectivement, et d'ailleurs l'intervention du Premier ministre et puis l'hommage d'Emmanuel Macron à cette policière, à votre collègue qui a été grièvement blessée. Alors,
sur l'hommage, c'est vraiment formidable, effectivement. Chaque fois qu'il y a un événement, et là je rejoins un peu votre analyse, on a toujours tout un tas d'hommages où on salue le courage, l'abnégation de l'ensemble de mes collègues, qu'ils soient policiers municipaux, qu'ils soient gendarmes ou qu'ils soient policiers nationaux ou douaniers, parce qu'il y a aussi des douaniers à qui il arrive malheureusement malheur. C'est au demeurant bien, mais c'est pas ce qu'attendent les agents sur le terrain. Les hommages, les cérémonies, malheureusement quelquefois où on accompagne un collègue, un camarade qui a été abattu. Ça a été le cas pour Aurélie Fouquet. Ça a été le cas qui a été victime du grand banditisme. Ça a été le cas pour Clarissa Jean-Philippe, qui, elle, a été victime d'un attentat terroriste. Un autre collègue dont on parle beaucoup moins, qui, lui, faisait son job, il allait sur un petit tapage d'une personne qu'il connaissait, puisqu'il était en proximité, qui était Christophe Bouissou, et il a été abattu au moment où il arrive. Ça remonte à quelques années, mais la difficulté aujourd'hui, c'est que moi, mes collègues, ils me disent, mais attends, on n'est pas de la chair à canon, quoi. Ils ont peur, vos collègues, ou pas? Ils n'ont pas forcément peur, mais ils sont beaucoup... tout à l'heure, j'entendais le ministre de l'Intérieur parler d'hyperviolence. Je crois qu'il y a un certain nombre de mes collègues qui sont dans l'hypervigilance. Effectivement, et lorsqu'ils sont sur la voie publique, moi lorsque j'ai débuté, mon activité, c'était il y a quelques années déjà, j'ai débuté, j'avais des chaussures de ville, une vareuse et un képi. À l'époque, le service dans lequel j'étais n'était pas armé, mais on n'était pas dans ça, il y avait une proximité. Maintenant, c'est gilet pare-balles, c'est chaussures de sécurité. Il y a une militarisation de l'ensemble des corps de police depuis on va dire une quinzaine d'années, mais qui est aussi intimement liée à la violence. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont de plus en plus violents, qui n'hésitent pas. Et en plus de ça, quand vous regardez le profil de certains jeunes délinquants qui ont moins de 10 ans, c'est là où vous vous interrogez et vous vous dites, mais enfin, comment est-ce qu'on va pouvoir réussir à juguler tout ça? Alors ça ne va pas se faire du jour au lendemain, et là je vous rejoins. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est aussi dans une période d'élections. On a des élections régionales, départementales, bientôt présidentielles. Donc, effectivement, tout le monde va vouloir... c'est un peu la surenchère, mais c'est parce que... C'est peut-être pas plus mal, finalement. Peut-être que c'est ça qui fait bouger les choses aussi, alors, non? C'est bien de faire c'est bien de faire des déclarations, mais il faut des actes, des actes forts. Aujourd'hui... Il y a un Beauvau de la sécurité, voilà, ça a été mis en place. Parlons-en du Beauvau de la sécurité. Le Beauvau de la sécurité, aujourd'hui, il n'y a eu à aucun moment... des représentants syndicaux des policiers municipaux qui ont été invités à venir parler. Ça interroge quand même. Bon, les élus locaux ont été conviés parce qu'effectivement, il y a eu une bronca des élus, donc effectivement, ils ont été conviés. Alors, bien évidemment, le patron des policiers et des gendarmes, c'est Gérald Darmanin. Il n'est pas patron de toutes les polices municipales, bien que aujourd'hui, il y a un contrôle. Mais vous savez, c'est ce que disent aussi les magistrats en disant, nous, on n'a pas tellement été conviés au Beauvau de la sécurité et on regrette. Je pense que c'est quelque chose qui ne sera pas suffisamment abouti. Il y a d'autres aspects. Il y a une commission consultative des polices municipales. Ça fait plus d'1 an qu'on demande qu'elles se réunissent. On a écrit à M. Darmanin, qui nous a gentiment répondu, pas directement, mais par le biais de son directeur de cabinet. On a écrit à Mme Gouraud aussi, ministre tout à fait charmante, qui connaît très bien ces dossiers, qui nous répond très gentiment, par le biais aussi de son chef de cabinet, mais finalement, on ne voit rien venir. Il ne se passe rien. Et donc, il y a de l'exaspération, je vous le dis, chez les policiers municipaux. Et pas que. Mais c'est important de l'entendre sans aucun doute aussi, parce que c'est vous qui êtes au plus près de la population, et puis la preuve encore j'ai. Et puis d'ailleurs, Serge Or, pardon, je vous laisse réagir tout de suite, mais c'est aussi parfois maintenant, dans ces dossiers-là, notamment de radicaliser, c'est souvent aussi des profils qui se mélangent. C'est-à-dire qu'on a souvent des gens qui sont radicalisés ou des terroristes potentiels, etc., qui sont par ailleurs des gens qui sont
totalement déséquilibrés dans leur tête et qui sont des gens malades aussi par ailleurs. C'est-à-dire que ce sont des cibles, ce que nous expliquait très bien notre invité tout à l'heure, ce sont des cibles idéales pour des recruteurs, ces gens-là. Alors oui, évidemment, il y a un déficit culturel, intellectuel, ça c'est une évidence. Donc, ça en fait des cibles pour le recrutement. Ces gens-là se font, passez-moi l'expression, laver le cerveau. Et effectivement, ensuite, il y a toute une dynamique qui se met en route. Et puis finalement, on finit par désigner une cible. Alors la cible, c'est aujourd'hui l'autorité. L'autorité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment les personnels en tenue. Et donc, on va s'en prendre à ce qui est visible. Ce qui est visible finalement, le plus visible de la République, c'est ces soldats. Et les soldats de la République, ce sont les policiers municipaux, ce sont les policiers nationaux, ce sont les gendarmes, ce sont les douaniers, ce sont les agents de la pénitentiaire aussi, dont on parle assez peu, mais qui font un travail effectivement complexe, parce que c'est pas simple aujourd'hui de gérer un certain nombre de détenus. Donc voilà. Et puis en plus, vous avez aussi effectivement, Madame parlait de strates. Oui, ça se mélange entre la délinquance, le religieux et effectivement un esprit qui est potentiellement malade. Oui, mais c'est vrai que tout se mélange. Tout se mélange effectivement. Sauf que, je répète, le résultat, c'est malheureusement... Le résultat, c'est une police. Voilà, donc on peut faire ces constats, mais qu'est-ce qu'on apporte? Qu'est-ce qu'on apporte comme réponse dans la durée pour que l'ensemble des citoyens soient protégés, et a fortiori que les policiers, quels qu'ils soient, municipaux, nationaux ou gendarmes, bénéficient de cette protection. Évidemment. Et leur famille également. Et leur famille, parce qu'effectivement, on n'était pas non plus protégés. Je voudrais rappeler les événements de Magnanville, où une collègue officier a été, ainsi que son mari, lâchement assassinée. Voilà, donc dans leur lieu de vie personnel. Ce que disait votre collègue tout à l'heure, qui disait on n'est pas à l'abri dans nos commissariats, on n'est pas à l'abri dans nos familles non plus. C'est vrai que ça commence à devenir effectivement compliqué. C'est ça qui a évolué notamment depuis Magnanville, qui avait vraiment... Je vous disais tout à l'heure, effectivement, il y a une hypervigilance. Il y a une hypervigilance, c'est-à-dire qu'on dit à nos enfants, écoute, évite de dire que quand même, que ton papa ou ta maman est policière, évite de te répandre sur les réseaux sociaux. Enfin, chacun est beaucoup plus vigilant là-dessus. Moi, je crois que c'est utile. J'en suis même à éviter de recevoir des courriers où on ne devient pas parano, mais on est vraiment vigilant.